Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de comment avancer dans sa vie. Donc dans un premier temps, il faut savoir que l'on ne peut pas tout régler en même temps. Donc il faut procéder par étapes, ensuite choisir d'abord un secteur, ensuite avoir une image, une grande image de ce que l'on veut atteindre et enfin établir plusieurs étapes et découper en petites étapes pour que l'on puisse agir tous les jours donc de façon à atteindre nos buts. Donc pour avancer dans la vie, dans un premier temps, il faut savoir où on en est. Donc pour savoir où on en est, on prend par exemple une feuille et l'on marque les différents secteurs. Donc je vais vous écrire les différents secteurs. Alors ça peut être encore plus détaillé, mais je vais faire quelque chose de général. Vous donnez une note de 0 à 10, sachant que 0 c'est inexistant et 10, vous estimez que vous êtes à la perfection de là où vous êtes par rapport à ce secteur. Il faut savoir que l'on peut toujours s'améliorer dans tous les secteurs. Maintenant, vous pouvez estimer qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous estimez à 10 et c'est possible. Il faut savoir aussi que pour les secteurs inexistants, si vous avez un secteur pour lequel vous mettez 0, il faut vous demander, est-ce que vraiment j'ai besoin de travailler sur ce secteur? Imaginons par exemple vous êtes célibataire et que vous mettez pour le secteur donc relations et on va découper en famille, amis et relations sentimentales. Si vous mettez en relations sentimentales 0, il faut vous demander est-ce que c'est vraiment important pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre quelque chose là-dedans? C'est-à-dire que si vous n'avez pas de relation sentimentale mais que vous êtes vraiment épanoui dans votre vie, pourquoi ne pas mettre un 10? Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes célibataire que ça mérite un 0, sauf si vraiment vous avez envie d'être avec quelqu'un. Là, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez plus ou moins évaluer à 0 peut-être, mais ce n'est pas parce qu'on n'a personne dans sa vie que c'est systématiquement un 0, d'accord? Ok, donc ça c'est une première chose. Donc je vais vous afficher les différents secteurs. Donc, il y a les relations. Donc, dans les relations, j'ai découpé en 3 parties. La famille, les amis et relations amoureuses. Ensuite, carrière, emploi. Donc, j'ai envie de les diviser aussi parce qu'en fait, la carrière, vous pouvez avoir un objectif et votre emploi actuel, où vous en êtes aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez un emploi? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous vous sentez bien parce que vous n'en avez pas, etc. Donc, vous mettez une note. Ensuite, vos finances. Donc pareil, où vous pensez que vous êtes. Il faut savoir que cette note, ne cherchez pas trop à calculer combien vous donnez. Intuitivement, donnez la note qui vient tout de suite. Parce que votre inconscient va vous dire exactement où vous en êtes. Et enfin, la spiritualité, donc vous donnez une note. Où vous en êtes spirituellement. Alors je tiens à dire que la spiritualité n'a rien à voir avec les religions. La spiritualité, c'est le développement personnel, c'est votre connexion avec l'autre partie non physique de vous. C'est tout ce que vous faites pour votre bien-être, etc. Et je vais rajouter style de vie. Donc est-ce que le style de vie que vous menez au jour d'aujourd'hui vous convient? Est-ce que c'est vous en fait? Est-ce que vous vivez de la façon dont vous souhaitez vraiment? Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Maintenant, une fois que vous avez mis vos notes, vous allez vous devez commencer par où vous en êtes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il vous faut regarder exactement les choses telles qu'elles sont. Imaginons que vous avez des problèmes financiers. Ça ne sert à rien d'ignorer combien d'argent vous devez à la banque ou je me rappelle plus des noms de Cofidis ou tout ce genre de choses. Regardez où vous en êtes. Ne vous voilez pas la face. Regardez vraiment où vous en êtes. Si vous êtes dans une relation de couple, regardez où vous en êtes. Êtes-vous heureux, épanoui? Est-ce que votre partenaire est heureux et épanoui en étant avec vous? Regardez les choses où elles en sont aujourd'hui. Ne vous voilez pas la face, il faut regarder les choses en face. Ok, moi j'en suis là aujourd'hui. Et je veux que ça s'améliore. Mais si je veux que ça s'améliore, il faut vraiment que je regarde en profondeur où j'en suis, où je veux aller. La troisième étape, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez expérimenter au jour d'aujourd'hui.
ok, vous savez où vous en êtes, maintenant où vous voulez aller. Financièrement, quel est votre objectif? Vous voulez avoir plus d'argent, mais plus d'argent, pourquoi? Donc il faut ensuite, une fois que vous êtes fixé, ok, moi je veux atteindre cet objectif-là, ma relation sentimentale, je veux qu'elle soit bien plus épanouie. Vous dites, ok, maintenant que je sais que je veux ça, mais pourquoi je le veux? Donc le focus sur pourquoi. Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux que ça évolue, etc. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, l'étape 4, c'est quelle action que je peux mettre en place pour atteindre mon objectif. Donc imaginons financièrement, on va dire vous gagnez 1000 euros par mois. 1000 euros, 1000 dollars, peu importe. Et votre objectif c'est d'avoir, disons 1500. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour avoir ces 1500? Est-ce que je dois avoir un deuxième job? Donc si vous déjà, il faut d'abord savoir le pourquoi vous voulez atteindre ces 1500. Donc est-ce que vraiment déjà c'est une utilité? Est-ce que vous voulez les 1500? Mais pourquoi? Donc là, déjà ça va vous créer une motivation. Ensuite, une fois que vous avez cette motivation, quelles actions vous pouvez mettre en place? Est-ce que vous devez avoir un deuxième boulot donc? Est-ce que vous devez peut-être améliorer vos conditions de travail, donc chercher un autre emploi qui vous paiera mieux? Est-ce que vous devez, voilà, vous cherchez des solutions, vous regardez du côté des solutions pour atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre. Une fois que vous avez donc la grosse étape que vous devez atteindre, quelles sont les petites étapes que vous pouvez mettre en place afin d'atteindre cet objectif? Par exemple, si votre objectif c'est d'avoir un meilleur salaire, donc vous dites ok, il me faut un travail qui me rapporte plus ou il me faut un deuxième emploi. Donc quelles sont les étapes que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif? Donc par exemple, chercher un emploi, un autre emploi. Donc qu'est-ce qu'il vous faut faire? Refaire votre CV, savoir exactement dans quel type d'emploi vous voulez être, quels sont les salaires du type d'emploi que vous recherchez, etc., etc. Donc ensuite vous divisez, divisez, divisez jusqu'à ce que vous puissiez obtenir des actions que vous pouvez faire tous les jours. Et c'est ces petites actions justement que vous pouvez faire tous les jours qui vont vous emmener vers là où vous souhaitez vraiment aller. Donc il est vraiment important de le faire. Donc je vais vous donner quelques exemples. Alors imaginons que vous avez mis par exemple un 5 au niveau carrière. Donc votre objectif, ce serait d'atteindre peut-être un 8 pour vous améliorer dans votre carrière. Donc là, vous allez commencer à cogiter et à dire, ok, où j'en suis? J'ai un emploi. Ok, cet emploi, comment je m'y sens? Donc là, normalement, vous avez mis une note aussi, donc vous savez plus ou moins où vous en êtes. Donc là, ensuite, vous allez vous demander, ok, maintenant que j'y suis, est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour être au top au poste que je suis? Est-ce que je suis au top dans ma position? Oui, parfait. Ensuite, si la réponse est non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être au top? Parce qu'il faut savoir que vous ne faites pas les choses pour votre patron, vous faites les choses pour vous. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, mais je ne vais pas me mettre à fond dans le travail, de toutes les façons, je travaille pour quelqu'un d'autre. » Ou ils vont dire oui, mais de toutes les façons, on n'a pas de récompense, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Si vous pensez comme ça, vous allez attirer ça. Donc, ça ne sert à rien de penser comme ça. Donc, mettez-vous au top de votre position. Quand vous allez vous présenter pour un autre employeur, vous pourrez dire, ok, j'ai fait ça, 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 j'ai donné le meilleur de moi-même. Et comme on dit, quand on fait vraiment les choses, les émotions, l'énergie ressort. Donc, quand on parle de ça à quelqu'un d'autre. Donc, il est important que vous le fassiez, c'est pour vous, c'est pas pour votre patron, c'est pas pour vos collègues, etc. Donc, donnez le meilleur de vous-même dans l'emploi que vous avez actuellement. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait cette étape-là, vous passez à l'étape, qu'est-ce que je veux atteindre? Disons que vous souhaitez, par exemple, avoir plus de responsabilités dans votre carrière. Donc, la première chose que je vous dirais, pourquoi? Et là, vous allez répondre parce que je veux plus d'argent.
Alors je vous dis tout de suite, si c'est la seule et l'unique raison pour laquelle vous voulez évoluer, c'est foutu. Parce que l'argent n'est pas une motivation, d'accord? L'argent, on peut trouver ailleurs. Si vraiment c'est que de l'argent que vous voulez en plus, vous pouvez accumuler un travail qui vous passionnera plus à côté. Vous pouvez vendre des bibelots ou peu importe. Donc, si vous voulez un poste à responsabilité, si vous me sortez par exemple, parce que je veux développer mes compétences, parce que je souhaite apprendre de nouvelles choses, là, on commence à atteindre quelque chose de productif. Donc, pourquoi exactement vous souhaitez avoir un poste à responsabilité? Une fois que vous avez vos pourquoi, vous avez une motivation. Vous tenez une motivation dans vos mains. Quelles sont les différentes étapes que je peux mettre en place pour avoir un poste à responsabilité? Je donne déjà le maximum dans mon travail. Donc, est-ce que je propose de nouvelles choses à mes patrons? Est-ce que je suis une force active? Une fois que vous faites tout ça, ok. Là, je suis à mon maximum, je ne peux pas faire mieux. Donc, dans ces cas-là, peut-être que je devrais faire une formation. Donc, quel type de formation? Peut-être que vous n'avez pas besoin de formation. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas besoin de formation, peut-être que c'est votre confiance en vous que vous devez travailler. Voilà, vous divisez les différentes étapes que vous souhaitez. Donc, ok, je veux un nouveau poste, donc à responsabilité. Donc, quel type de poste je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux manager des gens? Est-ce que je veux manager un projet du début à la fin? Qu'est-ce que je souhaite avoir comme responsabilité? Donc, une fois que vous avez la grande image, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour atteindre ce but? Donc, une fois que vous avez qu'est-ce qui vous manque, est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est le manque de confiance en vous? Qu'est-ce qui vous manque? Et ensuite, une fois que vous avez qu'est-ce qui me manque, quelles sont les étapes que je peux faire pour atteindre ce qui me manque? Donc, peut-être ce sera simplement faire une recherche d'emploi. Peut-être que ce sera apprendre à avoir plus confiance en vous pour un entretien. Peu importe ce qui vous manque, vous pouvez établir des étapes pour atteindre ce qui vous manque et donc travailler tous les jours sur vous pour atteindre vos objectifs. C'est comme ça qu'on améliore sa vie. On ne peut pas tout travailler en même temps, donc vous pouvez travailler un secteur et ensuite, une fois que le secteur, vous vous sentez plus à l'aise dans ce secteur, vous travaillez sur un autre secteur. Et si ça se trouve, parce que vous avez travaillé sur ce secteur, il y a d'autres choses qui se débloquent sur d'autres secteurs. Parce que bien souvent, tout est relié. Et donc, du coup, en travaillant sur une chose qui nous est importante aujourd'hui, ça débloque d'autres choses sans qu'on ait à faire d'efforts particuliers sur ces autres choses. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire la liste et redonner des notes et voir s'il y a un secteur qui ressort, qui émerge, sur lequel vous souhaitez travailler encore. Voilà, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, de façon constructive et, je vais dire, de façon intentionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des commentaires, c'est en bas. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.